Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction du modèle 10300 avec le sachet numéro 7. Donc bien entendu je ne l'ai pas dit mais c'est la DeLorean, la machine à remonter le temps, bref, vous aurez compris. Et du coup on va commencer à travailler au centre du coup aujourd'hui avec notre sachet 7. Je vois pas mal de pièces intéressantes. Et malheureusement, je sais aussi ce que ça signifie. Sachant qu'en plus du sachet 7, aujourd'hui, on va utiliser aussi une autre pièce séparée du reste, dont je parlerai quand on se servira. On s'en servira. Alors j'ai placé mes pièces devant, mais c'est pas forcément la meilleure idée puisque je vais devoir travailler à même la voiture. Ok. Pour commencer, du coup, on va prendre 4 fois la même paire de briques. Comme ça. Excusez-moi, comme ça, du coup, qu'on va venir placer sur cet assemblage-là. Donc, et de l'autre côté, du coup, pareil aux extrémités. Hein. Sachant que le centre de ce qui va sûrement devenir, enfin sûrement, qui va devenir le siège, du coup, ne sera pas en reste, puisqu'on va aussi rajouter des pièces. Hop, on a ça. On va prendre ça. C'est des pièces 1 par 2 avec un clip comme ceci. Hein. Voilà. Oh! Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais il me semble que ce qu'on fabrique, c'est le module qui permet d'activer le circuit temporel. Donc c'est ce qui a situé à peu près au niveau du frein à main, en gros. Donc représenté par cet ensemble transparent avec une pièce noire trouée et un T pneumatique. Et donc ça va venir s'assembler juste là. Tandis que sur le jumper qui est ici, on va faire aussi quelque chose avec cette pièce 1 par 1 avec clip. Cette pièce-là. Et un micro, du coup, qui va venir s'installer là. Et là, pour le coup, ce sera le frein à main. Hop là, ok, donc ça c'est bon. On a un gros x2, donc d'ailleurs, vous remarquerez, j'en ai pas parlé, mais du coup, j'ai réussi à faire un sans faute sur la partie précédente. C'était très important que j'en parle. Hein. Oui, oui, absolument. Donc on a un x2 qui va être relativement rapide, je pense. Donc ça va être pour représenter l'assise des sièges. Hop là. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même le construire directement sur le modèle. Hop. Où est-ce qu'elle est, la pièce courbe? Ah là, voilà. Donc on place nos pièces lisses du coup. Parce que sinon, avec des tenons, ce serait pas super confortable, quoi. Hein. Je vérifie, mais logiquement, j'ai rien oublié. Hop. Donc on passe à la partie d'après avec... Cette fois-ci, on va travailler ici, là.
avec des pièces beige. Pour une sorte d'encadrure du coup. Et on aura aussi une tile ici. On va faire un petit sous-assemblage qui servira probablement de mécanisme ou quelque chose en tous les cas, puisque on a du technique. Bon, ça a l'air d'être beaucoup plus simple que le mécanisme qu'on avait mis en place pour encore du technique. Pas exactement, vous allez voir. Où est-ce qu'elle est cette pièce-là? Elle est noire. Elle est là. Ok, comme ça. Du coup. Et en fait, on passe une barre de 4. Et c'est ça la seule pièce technique. Hein, sauf si vous considérez que cette pièce-là en caoutchouc est... Oh là là! Promis, j'arrête de faire des focus à la noix. Ah, purée. Ah, attendez, ça, c'est généralement pas bon signe. Voilà. Je me permets de le faire hors caméra du coup, parce que cette pièce en caoutchouc est relativement capricieuse. Voilà. Sinon, elle se bloque dans l'interstice entre la barre cruciforme et le trou cruciforme, donc autant ne pas faire ça. Ça, on va venir le placer directement là-dedans, contre donc cette pièce-là. Et du coup, on va prendre la brique lumineuse, on retire l'accès, donc enfin ce qui permettait de maintenir la pile hors du circuit. Ça permet de l'allumer. Oh, ah, c'est marrant, elle apparaît vachement plus jaune sur mon écran que parce qu'en réalité elle est plus orange. Hein. Donc elle est positionnée ici. Là, on va avoir 3 exemplaires de cette pièce qui vont venir donc ici, là, et du coup c'est rigolo. On aura une autre ici dans le même sens que celle qui est au centre là. On n'oubliera pas sur les côtés. C'est ça ici. Les pièces 2 par 2 pentues. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, désolé. Je commence à avoir faim. Hop, on place ça ici. On place nos pièces avec une barre taille main magnifique qui permettent d'accrocher un clip du coup. Sachant qu'on en a en gris, mais là on les utilise en noir. Et on n'oubliera pas de placer de chaque côté de ce qu'on vient de mettre en place ici des 1 par 4. Et donc vous remarquerez que ce qu'on a placé là, la surface en 2 par 3 là, est décalée d'un demi-tenon. Du coup c'est à ça que ça sert cette pièce, hein, dans le cas présent en tous les cas. Donc ça c'est bon. Alors, on place ces 2 petites pièces avec seulement 2 tenons. On va avoir une pièce bleue qui vient se placer ici. De part et d'autre de cette pièce bleue, on va avoir des petits braquettes, une par une, qui remontent. Quand je dis de part et d'autre, ça veut dire qu'il y en a un de chaque côté. Merci. Hop, on aura ces petites pièces blanches. Ok, ensuite on aura cette pièce-là dont je parlais tout à l'heure, plus un autre de ces modèles de charnière. Et donc vous remarquerez qu'on en a une là, une là, une là, donc ça va nous être utile plus tard.
Ok, donc là c'est une des parties les plus importantes de la construction puisqu'on va bosser sur le convecteur temporel. Et pour cela, je vais sûrement faire un... Ouais, je vais faire une pause, hein. Je vais couper la vidéo, le temps de... Je vais prendre cette pièce et je vais poser l'autocollant dessus, sachant que c'est un autocollant transparent, donc j'ai pas envie de me foirer, surtout que bah, le convecteur temporel c'est une partie importante de la machine. Donc je vais faire une petite pause et on se retrouve avec le sticker posé. Et me revoilà, désolé pour... Oh, c'est vraiment très lumineux. J'ai donc placé l'autocollant et je suis plutôt content du résultat. Alors, vous ne pourrez jamais le placer parfaitement parce que d'un côté, vous avez la porte de moulage et de l'autre côté, vous avez l'inscription Lego, donc j'ai choisi la porte de moulage. Mais en tous les cas, content qu'il y ait assez peu de bulles, hein, clairement. Le sticker est plutôt bien placé. Bref, on peut continuer notre construction. Donc ça vient se placer ici. Voilà. On va avoir un petit sous-assemblage ensuite dans le sous-assemblage. Avec voilà, cette pièce-là. Désolé, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Excusez-moi, il faudra vraiment que je fasse une pause après celui-ci pour manger un petit peu. Histoire que vous n'ayez pas les vieux bruits de ventre. Donc on place un clip et on prend cette pièce de grappin, comme ceci. Et donc ça vient s'attacher là-dessus pour représenter les trois parties du convecteur. Donc j'ai bien fait de le placer vers le haut parce que du coup, en effet, sinon il serait un peu excentré, je pense. Bref, on va refermer donc le module du convecteur. Comme ceci. Et on va pas le refermer de manière... Enfin si, on va pas utiliser des pièces classiques quoi, pour le refermer, on va utiliser des braquettes sur les côtés. Ainsi que pour le coup, par contre, deux petites pièces classiques, une par une. Hop. Comme ça, vous pouvez avoir ces petites pièces imprimées qui sont rudement sympathiques, qui sont pas exclusives, hein. Je suis quasiment sûr que c'est quelque chose qui apparaît dans plein d'autres modèles. Oui, c'est ça, il vaut mieux le placer comme ça, du coup. Il vous montre pas exactement à l'arrière, mais... Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une triplette de ces jumpers noirs. Et ça, on vient le placer juste ici. Attendez, on va faire un focus. Comme ça. Alors on a un x2 cette fois-ci qui va nous permettre de fabriquer le dossier du siège. Comme ceci. On va placer nos pièces d'attache en gris dont je parlais tout à l'heure du coup, qui vont nous permettre de relier probablement au siège. Au centre on va avoir du rouge. Et un bracket qui remonte en gris foncé. Il est où? Il est là. Comme ça, on replace ça et ça. Et là, on aura cette pièce-là. Et juste en haut, on aura un appuie-tête fait avec ces pièces-là. On va refaire ça une seconde fois, histoire de pouvoir... Ok, je me demandais si j'avais oublié des pièces ou pas, mais non. Parce que je voyais ces pièces-là et je me disais, elles vont peut-être à l'arrière du siège. Et ce n'est pas le cas, pas pour l'instant en tous les cas. Je pense qu'il les aurait placés tout de suite, donc je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, je suis sûr de n'avoir rien oublié, mais... Hop, notre braquette qui remonte. On va prendre la tile, on va placer comme ceci. Puis, nos pièces pour les côtés de l'assise, pas de l'assise du dossier, excusez-moi. Hop, et on prend cette pièce-là. On va installer ces dossiers là où il y a les sièges, hein, évidemment. Et donc c'est à ça que servent les pièces qu'on a mis avec les barres. En fait, ça sert à bloquer les sièges dans une position spécifique. On va prendre ensuite trois petites pièces
comme ceci, et on va attacher ça ici. Donc c'est grâce à ces jumpers là qu'on va pouvoir attacher le tout ensemble. Et d'ailleurs vous remarquerez que ça fait une surface plane ici. On va remonter un petit peu la caméra, je pense. Voilà. On prend une 2 par 6, une 1 par 4 et une 1 par 2. Et donc on va laisser ça de côté un instant. Voilà les pièces qui nous restent. Et on va faire attention à ce que la caméra se pivote pas toute seule, n'est-ce pas? C'est bon, t'arrêtes de tomber. Hop, on va se mettre un peu plus haut, normalement elle devrait avoir moins de mal. Ah, des stickers. Bon bah écoutez, je construis le tout et je le placerai ensuite parce que ça risque d'être embêtant vu que c'est le tableau de bord. D'y revenir ensuite du coup. Et non, c'était ici du coup. C'est du gris foncé. Bah. Ah oui, d'accord. Je me disais, mais attends, mais il est où le gris foncé? Oh, c'est joli ça. On entoure complètement le tableau de bord avec des fromages. Donc il y a une... Enfin, c'est le tableau de bord, mais il se retrouve côté passager, donc c'est un peu bizarre. On a un petit sous-assemblage. On passe une par une là. On va avoir une par deux pour mettre à niveau ici, ainsi qu'une fromage normale ici. Ça vient se placer là. Wow, ok, d'accord. On a un sticker sur cette partie-là d'une pièce. Je pense ne jamais avoir vu ça. Là, pour le coup, c'est assez surprenant. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Hop là. Ça, c'est bon. On place une petite turntable, donc une 2 par 2 avec la partie du haut qui peut pivoter. Dessus, on place une 2 par 2. Puis, la pièce de volant, que je trouve un peu grosse, personnellement. Mais vous verrez quand je la positionnerai pourquoi je dis ça. On a ça. Du coup, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Non, j'ai rien oublié. Bah, vous allez voir tout de suite, du coup, pourquoi je dis ça. Donc, ça vient se positionner là-dessus, normalement. Oui, d'accord, ok, ça se positionne sur les jumpers, en fait. Ça va, j'ai pas écrasé quelque chose. Okay. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que le siège touche pratiquement le volant, donc je le trouve un peu gros personnellement. Après, c'est pas très grave. Donc du coup, on a le tableau où... Alors, j'ai pas le nom, je pense qu'il doit avoir un nom, mais du coup, c'est le tableau où vous entrez la date, enfin, où les dates sont indiquées, du coup. Donc, vous avez la date de départ, la date de l'arrivée et la date du voyage précédent. Hop, scusi. Donc, c'est 3 pièces œil de chat, ou machine à laver, comme vous préférez. Hein. Avec, c'est une pièce de dent, c'est ça? Ouais, c'est une petite pièce de dent de Mixel, hein, du coup. Puis ensuite, on refait. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je le poserai, les stickers, entre cette partie et la prochaine, et du coup, vous verrez, je pense que vous verrez les autocollants lors de la prochaine partie. Non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est un autre. C'est cool la manière dont il fabrique l'aspect escalier du tableau. Hop là. Donc là, il y a une petite pièce imprimée, sûrement pour pouvoir rentrer les dates. Et voilà, donc on a les 3 stickers à poser. Et donc ça vient se positionner sur l'espace de 3 qu'on a laissé à ce niveau-là.
Je sais pas si c'est censé toucher le dessous, mais peu importe. Et donc, on va terminer notre sachet avec, je vous ai parlé au début, de ceci. C'est la pièce qu'on est allé chercher en plus, en fait, et elle est protégée. C'est le pare-brise qui est exclusif à ce modèle-là. Et comme vous pouvez le voir, ils l'ont protégé pour éviter que les rayures se fassent. Parce que, alors, je crois que c'est du polycarbonate qu'ils utilisent maintenant pour les pare-brises. Et c'est très, très facile de les rayer. Hein. Et donc, du coup, là, il arrive en parfait état. Alors forcément, au moment où je dis ça, il y a une poussière qui vient se poser dessus, quoi. Dessous, excusez-moi. Voilà. Et donc, on va commencer la construction avec ça. On y place 2 pièces 1 par 3 au-dessus, comme ceci. Ainsi que je me gourre pas de sens, oui c'est ça, c'est des pièces avec attache pour rotule. Ensuite, on place dans ce sens-là. J'essaie de pas trop le manipuler sur la surface qui va représenter le pare-brise. Donc on va le positionner comme ça. Ça, je le laisse là. On va faire un petit assemblage avec ces pièces-là. On prend les pièces en escalier. Et je pense qu'on a essentiellement terminé ce sachet-là. En positionnant ça là-dedans. Et ça, c'est beau, ça. Hein. Regardez. Il faut que je fasse... Ouais, non, c'est bon, on est bien. Attendez. Voilà. Ça, on vient le positionner sur le nombre conséquent de charnières qu'on a placées auparavant. Et on va faire en sorte de l'orienter de manière à ce que les pièces viennent s'accrocher comme ceci. Et donc vous avez votre pare-brise qui est parfaitement attaché, hein, il ne bouge pas. Hein. Et donc ça nous permet aussi d'orienter de manière fixe notre tableau de bord et notre volant. Et du coup, ça y est, on commence à avoir la DeLorean qui vraiment ressemble à la DeLorean. Et on va se quitter là-dessus. Dans l'interstice entre les deux vidéos, je vais poser les autocollants du tableau de bord. Je vous les montrerai rapidement, je pense, en commençant la prochaine vidéo. Et je pense que c'est à peu près tout. Mais oui, là, on commence à vraiment avoir la forme de la voiture qui apparaît, et ça, c'est super cool. Hein. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Qu'est-ce qu'on va fabriquer la prochaine? Oh, est-ce que c'est ce que je pense? Ouais, ça va être cool. Bref, je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine partie de notre vidéo. Allez, à plus.